Bonjour et merci de votre fidélité. Pour ce premier temps de parole, on va parler politique et puis on va parler de Chiconi avec son maire, Mohamadi Madi Ousseni. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour à tous, bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur le maire. Il se passe beaucoup de choses à Chiconi. Vous êtes en train, depuis un mandat et demi finalement, de transformer en profondeur cette commune. Quand vous êtes arrivé aux affaires, on aime le dire ici, la commune était fauchée comme les blés, faut bien le dire. Aujourd'hui, vous avez des projets de RHI, des projets d'aménagement, des projets de construction. Comment vous avez fait pour en si peu d'années finalement passer d'une ville où on ne pouvait rien faire à une ville qui se développe? Écoutez, avant de commencer, permettez-moi de rendre hommage à nos deux collègues, Mohamed Bakar, qui nous a quittés en mi-octobre, le 16 octobre dernier. Pareillement avec notre collègue Mohamadi Soumaïli, conseiller municipal à Chiconi et délégué à la politique de la ville. Donc c'est une grande perte pour nous, pour moi, parce que ce sont des amis avec qui j'ai partagé politiquement et en dehors. Donc toutes nos pensées à leurs familles, à leurs proches, et on est à leur côté pour cette épreuve qu'ils subissent. Je reviens sur Chiconi, Monsieur le maire. Comment vous êtes passé d'une commune, quand vous en avez pris la responsabilité au milieu du mandat précédent jusqu'à aujourd'hui, une commune qui était entravée par les problèmes financiers, à une commune aujourd'hui qui fait plein de choses? Mais écoutez, simplement par un travail acharné, par un travail méthodique. J'essaye à travers l'expérience que j'ai acquis pour les 3 années de mes mandats que j'ai pu avoir. J'ai essayé d'impulser en fait cette dynamique nouvelle à la nouvelle équipe qui est actuellement en poste à Chiconi, avec bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, un travail méthodique dans le sens où on a pu, à travers un plan assez clair, mettre en place une politique RH assez rigoureuse, permettant pas de diminuer les charges de personnel, mais plutôt de les maîtriser, parce que les charges de personnel augmentent, même s'il n'y a pas une augmentation d'effectifs naturellement par rapport à un certain nombre de paramètres. Et aussi à travers cela, un recrutement assez conséquent de cadres communaux permettant d'accompagner les projets communaux. Et naturellement, en plus de cela, une vision à long terme, je dirais, parce que au début, effectivement, vous l'avez dit, c'était pas facile compte tenu de la situation financière, mais j'ai pu trouver à travers les collègues qui sont là, en tout cas, un appui, un accompagnement qui nous a permis de se lancer sur notre poursuite, puisque à travers, vous avez dit tout à l'heure, les grands projets comme le projet de RHI, actuellement en cours RHI tranche 2 en Tapanga, un projet donc permettant de revitaliser tout un quartier à travers un certain nombre d'équipements, notamment les ouvrages des eaux pluviales, les ouvrages d'accès en eau potable, pareil pour l'assainissement. Le stationnement sur les accotements, comme j'ai pu rappeler passer par le départemental, et aussi l'aménagement à l'intérieur des quartiers. Donc vous voyez, c'est un tout qui a permis, entre autres, de développer progressivement, quartier par quartier, à Chiconi et à Sowa. Alors, vous parliez d'assainissement, Monsieur le maire. Vous avez une station d'épuration, celle de Chiconi, tout près de la station Ouangani, Chiconi, Ouangani, Sada, ce qui veut dire que vous avez travaillé pour raccorder les habitants de Chiconi jusqu'à cette station? Exactement, puisque à travers les premières phases, notamment RHI Ambani, RHI Antapanga, c'est prévu le raccordement, du moins quand la station sera opérationnelle, puisque là, ce n'est pas de notre ressort. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, à travers cette opération RHI 2, naturellement, le raccordement se fera avec ces stations-là, permettant de refouler donc, les eaux usées qui seront évacuées de cette zone.
Et naturellement aussi, comme on y reviendra tout à l'heure, sur le projet de lotissement Ourini, il est prévu aussi un raccordement à partir du lotissement qui descend vers la station d'épuration. Alors, monsieur le maire, vous venez de le décrire, le RHI, les lotissements, ce sont des transformations pour les habitants de la commune. Il y a des transformations que vous faites qui sont évidemment pour les habitants de la commune, mais qui permettent aussi plus largement d'attirer chez vous d'autres habitants. Je pense au Dimanche de la Baie, par exemple, qui accueille beaucoup de monde tous les mois. Je pense également à l'aménagement de la plage de Soa, qui est en cours actuellement. C'est quoi ces projets et pourquoi vous mettez tant d'importance à faire venir des habitants, je dirais, qui ne sont pas chiconiens à Chicony? Vous l'avez dit tout à l'heure, la baie de Chicony, c'est, les dimanches de la baie plutôt, c'est plus une animation un dimanche du mois. Naturellement, ces activités-là attirent du public dans notre territoire. Donc, naturellement, c'est bon pour l'économie. Mais nous, on est dans la réflexion d'un projet de long terme, puisque le but actuellement, ce n'est pas simplement d'attirer ponctuellement les gens vers Chicony, mais de manière structurelle. C'est-à-dire on va carrément inciter les gens à venir s'installer sur Chicony. D'où justement le portage du projet de lotissement Ourini actuellement en cours, dont les travaux ont démarré là, et dont la première phase, c'est la viabilisation du site. On amène des réseaux électriques, du réseau de télécommunications. Là, pareil, les voies d'accès seront traitées. Pareillement aussi pour le cheminement piéton et l'éclairage public. Donc ça, c'est la première phase de viabilisation du site, permettant en premier lieu aux occupants du site déjà de travailler de concert avec la commune, leur permettant de se raccorder à ces réseaux-là. Et sur la phase suivante, justement, naturellement, c'est la construction de logements. Combien permettant, là, on n'est pas du chiffrage, mais la finalité, c'est d'accueillir des activités, je dirais, entre autres économiques, puisque en plus du gymnase qui sera habilité sur le site, de réfectoire, de l'école et aussi du réfectoire des écoles, j'ai dit tout à l'heure, et la crèche. Donc au-delà de ces ouvrages-là, les habitations, aussi bien le volet social que économique, seront construits de manière à ce qu'on puisse attirer des personnes pour s'installer dans Chicony, permettant de développer notre territoire, puisqu'il n'est plus question de les faire venir ponctuellement, de faire en sorte à ce qu'ils s'installent aussi bien avec les Chiconiens, de manière à ce qu'on puisse développer notre territoire à travers des professionnels comme les médecins, comme les ophtalmos, comme toute activité nécessaire à la vie d'un territoire. Monsieur le maire, parlons un peu politique. Vous avez tout à l'heure parlé de Mohamed Bakar, le président des Républicains, le défunt président des Républicains. Mohamed Bakar avait pour projet de ramener à la maison, si je puis dire, d'anciens LR qui avaient été chassés par le passé, dont vous faites partie. Vous étiez très proche de Mohamed Bakar, vous l'avez rappelé. Vous aviez pour projet, peut-être pas de revenir chez les LR, mais en tout cas de vous rapprocher de votre ancienne famille politique. Son décès, ça change quoi dans votre vision parce que quelque part, il y a les municipales qu'on prépare derrière. Mais écoutez, avant toute chose, Mohamed Bakar, c'était un ami. Et un grand homme politique. Avant d'être un collègue, un ami, et naturellement, je ne vais pas retracer ici son histoire puisque tout le monde le connaît. En tout cas, c'est un grand leader politique avec lequel j'ai pu établir un certain nombre de partenariats, de contacts à travers ma représentation au niveau départemental sur notre mouvement Agir la droite constructive, parce que je suis délégué départemental de Agir la droite constructive, je tiens à le rappeler. Et donc, assez régulièrement, lui, en tant que responsable des LR, assez régulièrement, on échange dans ce cadre-là, puisqu'on est dans un échange de parti à parti, naturellement.
Et au-delà de ça, c'est un ami qui me conseille aussi politiquement, avec lequel on a des grands sujets, notamment des sujets tournant autour de la question de Mayotte, du département de Mayotte de manière générale. Donc effectivement, on a amorcé un certain nombre d'échanges, de discussions, permettant de nous rapprocher politiquement. En soi, c'est une bonne chose, puisque on est des élus, on est là pour les intérêts de Mayotte. Maintenant, je ne pense pas que sa finalité, c'était de me rapprocher des LR, puisque, comme je l'ai dit, moi j'ai fait le deuil, je suis passé à autre chose. Je représente un parti aussi aujourd'hui nationalement connu, avec lequel les choses se passent bien, puisque à travers Agir la droite constructive, c'est la représentation gouvernementale aussi, avec des intérêts de Mayotte qui sont assez bien défendus régulièrement. Donc maintenant, politiquement, je ne sais pas ce que ça va devenir en termes de coordination d'échanges qu'on a eu, puisque je ne sais pas quelle représentation on va suivre après. En tout état de cause, nous, on a échangé dans un cadre plutôt amical, et puis naturellement dans un cadre politique, mais je dois dire qu'on n'a pas encore trouvé le terrain d'entente à ce niveau-là. Malheureusement, il est parti. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers ces discussions, il y a une réflexion approfondie sur la façon dont on doit défendre Mayotte, puisque comme on le dit assez régulièrement, c'est pas la peine qu'on soit divisé, il faut qu'on reste unis. On peut être unis à travers chacun son camp. Naturellement, notre camp Agir la droite constructive et Renaissance aussi, puisqu'on y est. Et à ce moment-là, la porte est ouverte chez nous en termes de discussion, mais en aucun cas, il ne s'agit de nous imposer une directive, puisqu'on n'est pas là pour ça. On a déjà fait le temps sur ça. Ce n'est pas nous imposer une directive, mais plutôt trouver un travail de concertation, de discussion, de manière à ce qu'on puisse, si on peut aboutir à quelque chose, si on peut aboutir à un projet politique commun, tant mieux. Si on ne peut pas, nous, on tracera notre chemin, puisqu'on le fait déjà depuis quelques années, et fort bien d'ailleurs. Alors, Agir la droite constructive, c'est un parti politique que vous avez créé finalement à Mayotte, puisqu'effectivement, il existe en métropole. Il en est où ce parti aujourd'hui ? Écoutez, elle se porte bien, puisque à travers Agir, on a travaillé pour Renaissance, vous vous rappelez, l'année dernière, mais bon, il faut le dire clairement, je ne vais pas le cacher, cette collaboration ne s'est pas déroulée de la meilleure des façons dont j'aurais souhaité en tout cas. Donc, en tout état de cause, on avait entre-temps travaillé, mis de côté un peu le Agir pour pouvoir on va dire revitaliser Renaissance à travers le projet gouvernemental. Je peux dire qu'au niveau départemental, la mayonnaise n'a pas pris. Maintenant, on essaie de voir avec le responsable, ou la responsable départementale de Renaissance pour voir si on peut encore rattraper ce qu'on peut. Dans tout état de cause, si ce n'est pas le cas, nous, de notre côté, à travers Agir, on avancera et puis on va remobiliser, en tout cas dans notre territoire, on va remobiliser nos militants, puisque c'est la base électorale de notre mouvement, et il serait indispensable qu'à l'avenir, on remobilise cette base électorale qui nous ait permis de porter ces projets structurels pour notre commune et pour notre département, parce que grâce à Agir la droite constructive, c'est grâce à l'appui d'Agir que le président Benissa a pu se faire élire au conseil départemental, à la tête du conseil départemental. Donc, vous voyez, on n'est pas un petit parti, on a quand même, avec le court chemin qu'on a fait, on a contribué en quelque sorte à la défense et au développement des intérêts du territoire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci vous à revenez bientôt. Écoutez, c'est toujours un plaisir de revenir. Et même si Chiconi a beaucoup de bouchons pour venir le matin, et je sais que c'est compliqué, en tout cas, la porte vous est ouverte, vous venez quand vous voulez. Merci à vous, merci, et puis bonne journée à tous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.